C'est un ex-joueur de football, il est animateur télé et chroniqueur et il nage actuellement en plein bonheur avec son bébé tout neuf. Je parle bien sûr d'Étienne Boulay. Bonjour Étienne. Bonjour. C'est papa d'un nouveau bébé. Oui, Anna qui a 6 mois. C'est notre troisième. En fait, on a une famille reconstituée, nous autres. Ma blonde a un petit gars de 6 ans, j'ai un petit gars de 3 ans d'union précédente. Puis on a Anna maintenant depuis 6 mois qui ensoleille nos vies. J'aimerais ça que tu me parles d'un de tes bons moments de papa. C'est quand tu réalises qu'ils te reconnaissent puis qu'ils sont bien avec toi, que ce soit par un sourire, ou ils tendent les bras, ou qu'ils rampent jusqu'à toi. C'est tous des petits moments comme ça qui font en sorte que tu oublies tout le reste, peut-être les moments un peu plus difficiles. Puis un moins bon moment, quelque chose qui est un moins plus bon difficile. moment, ben, c'est la fatigue. Le fait que tu es plus irritable, tu es plus maussade. Personne n'est à l'abri de ça. Heureusement, c'est pas notre première. On était conscients de ça. Puis on sait comment se parler. Puis moi, je me trouvais bon d'aller travailler toute la journée au début, puis de revenir, puis de m'occuper de la famille. Puis je me trouvais donc bon, puis je trouvais ça dur. Mais de passer toute la journée avec les enfants aussi, je l'ai fait à quelques reprises, là. Tabarouette, ma blonde est bonne, mais les mamans, en général, sont bonnes. C'est dur, ça aussi, beaucoup. Ce qui est tough, des fois, c'est de se laisser de côté. Tu sais, la vie change, là. Ouais. Nous autres, à 8h30, 9h, on est couchés. Une anecdote cocasse, le parrain d'Anna, c'est mon meilleur chum, c'est Alexandre Doré, c'était mon préparateur physique aussi. Dimanche soir, il m'appelle. « Étienne, qu'est-ce que tu fais? » Ben, j'arrive à la maison, tu sais. Je travaillais, on tournait les testeurs ce jour-là. Il dit « Je suis devant chez vous, je suis venu voir la famille. » J'ai dit « Mais Alex, il est 8h30, le dimanche. Tout le monde dort. » C'est un changement de... Un changement de mode de vie. Oui, absolument. Mais c'est pour le mieux, ça, c'est sûr. C'est tellement merveilleux. Valorisant? Oui, c'est valorisant. Exactement. Tu sais, je me sens encore plus important, je me sens utile, je me sens aimé. Le plus tu passes de temps, le plus tu es présent, plus ça te revient. Avec Anna, tu ressens les bienfaits. Exactement. À quel point je suis proche d'elle, puis on s'entend bien, puis elle est à l'aise avec moi. Puis et toi, tu es à l'aise avec elle? Exactement. Tu sais, puis ça vient de ma blonde aussi qui me laisse du lousse avec, puis qu'elle aussi, des fois, à un certain moment, elle sait qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle. Puis regarde, moi, je pars quelques heures. Je n'ai besoin. Je n'ai besoin. C'est ça. Ouais. Ça serait quoi le souhait que tu ferais, que tu voudrais faire si tu te projettes dans l'avenir pour Anna? Juste qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien. Je pourrais pas la protéger de tout. C'est dur, ça, d'accepter pour un papa poule. Là. Tu es aussi le beau papa d'un petit garçon de 6 ans. Oui. Est-ce que c'est difficile pour toi de savoir où t'arrêter dans l'éducation, où ça s'arrête ton rôle? Au début, oui. Tu sais, j'ai rencontré Eden, il avait 4 ans. C'est pas facile d'être un beau-parent. Parce que justement, tu sais pas jusqu'où aller, tu sais, en termes de discipline, en termes d'éducation. Ma blonde a été super. Je m'entends bien avec le père aussi. On s'entend bien, on a une bonne relation. Tu t'impliques beaucoup auprès des jeunes, entre autres, tes porte-parole de Jeunesse J'écoute. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui sont inquiets de leur ado ou de leur pré-ado? C'est d'essayer de les épauler puis essayer de les écouter. Moi, ce que je dis aux jeunes souvent quand je fais des conférences ou quand je leur parle, c'est de se trouver des passions. Je peux juste parler pour moi, c'est ça qui a fonctionné pour moi. Oui. Fait que moi, ça me prenait des objectifs. Mon objectif à long terme, c'est de jouer au foot pro. Mais quand tu es en secondaire 3, tu te dis dans 15 ans, je vais jouer au foot pro, ça fait loin un peu pour te lever tous les matins et t'entraîner. Fait que ça te prend des objectifs à long terme. Et à court terme. Des objectifs à court terme qui vont en lien avec ton objectif à long terme. C'est comme une promesse que tu te fais à toi-même. Ouais. Ça se peut que tu ne l'atteignes pas, mais tu vas finir par arriver à quelque chose de bon en faisant ça. Merci. Bien, merci à toi. Merci, Étienne.